c'était une occasion formidable qui se présentait puisque l'anniversaire des 40 ans tombait l'année de l'organisation des rencontres dans les Cévennes et donc on s'est dit que c'était la bonne occasion et qu'il fallait la saisir. Et donc cet après-midi on fête nos 40 ans et on a le plaisir de le faire avec tous nos collègues des 9 autres parcs nationaux et également de certains collègues qui sont sur des missions qui préparent la création de nouveaux parcs nationaux, en particulier celui des Calanques à côté de Marseille qui va se créer très bientôt. Et puis un autre parc forestier prévu en Bourgogne. Voilà, à quelques semaines près, nous nous retrouvons 40 ans après la création du parc national des Cévennes, puisque le décret de création, je vous rappelle, c'était le 2 septembre 1970. C'est-à-dire qu'on a des idées qui émergent dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte rural très déprimé. Mais avec des acteurs locaux, je dirais, qui ont eu une forte volonté de réagir et qui ont commencé à concevoir un parc qu'ils voulaient culturel, donc dans leur esprit soucieux des problématiques des habitants, qui permettent aux gens de rester. On est en pleine période d'exode rural. Donc un parc qui soit un plan de rénovation en fait, de la montagne. Il y avait plein d'idées et qui n'allaient pas forcément dans le même sens. C'est-à-dire que certains pensaient à un parc forestier. C'est-à-dire que vous voyez le salut de la Lozère, des départements ruraux languedociens dans la forêt, l'économie du bois. D'autres avaient des visions beaucoup plus précurseur d'une écologie humaniste, on dirait. Donc c'est avec une forme de contestation du matérialisme, voire du capitalisme, et donc l'idée qu'on pourrait développer dans ces montagnes voilà, d'autres formes de vie, plus en rapport avec la nature et en récupérant les savoirs des anciens. Bon, ça c'est les grands courants d'idées qui se sont associés pour militer, pour faire remonter au niveau de l'État cette idée de création d'un parc national en Cévennes. La création du parc national des Cévennes, c'était un territoire qui était frappé par l'exode, où il y avait l'activité humaine avait plutôt tendance à diminuer. Aujourd'hui, la population qui vit dans le parc a augmenté depuis la création du parc. L'agriculture est très présente sur le territoire et au-delà de l'agriculture, il y a beaucoup d'activités humaines qui se développent, y compris dans le cœur du parc. Et donc il y a une véritable aspiration de la population qui vit dans le parc, une aspiration de développement. Et c'est ce développement qu'il faut accompagner, qu'il faut conseiller pour que ça soit vraiment, c'est à la mode, mais du développement durable. Mais ça, je crois que le développement durable, on l'a inventé depuis belle lurette en Cévennes. Il reste à faire l'histoire de ce parc dans ses 40 ans d'existence. Les hommes ont changé, les visions de la protection de la nature ont changé. On parle aujourd'hui de biodiversité, ça n'existait pas en 1970. On est dans un parc qui est très attentif à l'agriculture. Voilà, ce sont des éléments qu'il faut regarder de près avant de pouvoir poser vraiment un diagnostic sur l'impact ou la destinée des idées initiales dans ce parc national. On n'est jamais certain d'être sur la bonne voie et je crois qu'il faut toujours se remettre en question. Alors il y a quand même des évolutions notoires qui ont été récemment prises par l'État avec les nouvelles lois de 2006 qui ont fixé un nouveau fonctionnement des parcs nationaux et qui ont répondu à une aspiration des territoires qui s'était exprimée clairement ici dans les Cévennes. Je pense notamment à la nouvelle gouvernance qui permet aux locaux, alors que ce soit des élus ou des représentants des acteurs du territoire ou des structures du territoire, nous représentons 70% du conseil d'administration aujourd'hui. Donc ça, c'était quelque chose qui je pense qui est très important. Et puis la nouvelle loi propose également la négociation d'une charte avec le territoire. Ça, c'est le chantier de l'année 2011. Et c'est important parce qu'on passe dans un système de contractualisation. Ça aussi, ça n'existait pas. Jusqu'à présent, au parc, c'était des programmes d'aménagement. Mais des programmes d'aménagement qui étaient décidés par le conseil d'administration. Alors même si le conseil d'administration représentait le territoire, c'est quand même pas une contractualisation à travers une charte comme ce qui va se passer. Donc ça veut dire que là, le parc va aller rencontrer la population sur le territoire et va fixer avec elle des objectifs
il va falloir qu'on trouve le bon niveau d'ambition et que chacun s'engage. Et c'est important parce qu'on va s'engager pour les 15 prochaines années.